Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver dans cette deuxième partie de notre vidéo sur le registre à décalage 74 AC 595 et j'espère que vous vous portez bien. Dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons donc nous intéresser à comment le connecter en série. Alors dans la première partie de notre vidéo, on a largement expliqué comment ça fonctionnait. Et dans cette deuxième partie, donc, nous allons pas refaire ou du moins parler de ce que nous avons déjà parlé dans la première partie de la vidéo. Alors pour ceux qui ne l'ont pas suivi ou qui ne savent pas encore comment ça fonctionne, donc je vous recommande largement de suivre la première partie de la vidéo pour essayer un peu de comprendre comment l'utiliser avant donc de s'intéresser à la deuxième partie de cette vidéo. Alors le chemin de montage reste exactement le même, la seule différence comme on peut le remarquer à ce niveau. Alors cette broche ici, Q7' dont on avait eu appel dans la première partie de la vidéo, qui servait donc à connecter deux registres de telle sorte qu'on puisse utiliser comme si on avait juste connecté un seul. Donc c'est à ce niveau. C'est ce fil jaune qui est à ce niveau qu'on a eu à connecter donc ensemble. Donc de l'autre côté, on a donc la sortie série Q7' et de l'autre côté, on a donc le pin qui permet donc de recevoir les données. Donc les deux, on les connecte ensemble, ce qui fait que c'est donc connecté en série. Et donc, étant donné qu'on a un registre à décalage 8 bits connecté en série, donc on en a maintenant deux. Donc, lorsqu'on fait 8 x 2, ça nous donne donc un total de 16. Au lieu d'envoyer donc 8 bits pour pouvoir le contrôler, on enverra donc 16 bits étant donné qu'on a deux registres connectés en série. Et si par exemple on avait à connecter plusieurs registres, par exemple 3 ou 4, le procédé aussi restera le même. On va donc faire 8 fois le nombre de registres qu'on a eu à connecter et ça correspondant donc au nombre de bits qu'on aura donc à envoyer pour pouvoir contrôler ces sorties. Alors juste à titre de rappel, le registre à décalage 74 AC595 permet juste d'ajouter des sorties et non des entrées. Alors on va donc s'intéresser à la programmation. Alors ici on a donc le programme qu'on avait eu à parler dans la première partie de la vidéo, ce qui consistait à allumer les lampes un à un de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. Donc par exemple à ce niveau, étant donné qu'on a connecté ça en série, au lieu de créer par exemple un tableau de 8 bits, on va donc créer un tableau de 16 colonnes plutôt. Alors un tableau qui contient 16 cases. Et au niveau de notre vote setup, ça reste pareil. Vu qu'on n'a pas eu à changer le branchement, on a toujours 3 pins pour pouvoir contrôler notre registre. Donc ça restera pareil. C'est plutôt au niveau donc de la vote loop et des fonctions qui vont donc changer. Alors à ce niveau, on va donc le modifier. Étant donné qu'on contrôle l'allumage de 16 LED, on va donc le modifier à 15. Donc je mets 15. Il doit être inférieur à 15. Cela veut dire qu'il prendra donc la valeur maximale de 14. Donc 14 qui correspond à la 14e case correspondant à la 15e LED. Et donc à ce niveau, on va donc le modifier. On mettra donc 15. Donc la 15e case correspond donc à la 16e colonne, à la 16e LED plutôt. Donc on va commencer donc à allumer la 16e LED et retourner jusqu'à la deuxième LED. Donc la première LED va donc venir s'allumer encore à ce niveau. Alors j'ai fait ceci comme je le disais dans la première partie de la vidéo. C'est pour éviter d'allumer la première LED et la dernière LED deux fois de suite. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait modifier dans la void loop. Et à ce niveau, c'est dans notre fonction clear, on va donc mettre inférieur à 16 parce que notre tableau a 16 cases et donc la valeur maximale de i doit donc être 15. Voilà pourquoi il doit être inférieur à 16. Donc c'est la même chose aussi, on fera à ce niveau. La valeur maximale de notre tableau est donc de 15. Étant donné qu'on a 16 cases, donc il doit être égal à 15 et inférieur ou égal à supérieur plutôt ou égal à 0. Donc la première valeur de notre cas c'est donc 0. Donc tout ceci je viens d'expliquer dans la première partie de la vidéo. Le pourquoi est-ce que j'ai mis i et tout, on va faire une décrémentation à ce niveau. Alors c'était donc les modifications qu'il fallait donc apporter à ce programme pour pouvoir donc l'adapter au chemin de montage qu'on a eu à voir tout à l'heure, donc pour pouvoir contrôler donc nos registres connectés en série. Alors c'est pas ce programme que j'ai à utiliser pour la séquence d'allumage des LED qu'on entend de voir au début de la vidéo. Alors j'ai juste fait ceci pour essayer un peu de montrer que le fonctionnement était vraiment le même, juste le nombre de bits à envoyer qu'on allait changer. On va donc s'intéresser au programme donc, qui est à l'origine de la séquence d'allumage des LED qu'on entend de voir.
Donc, comme on peut donc le remarquer, qu'on a donc un tableau de 16 cases. Et j'ai donc ajouté deux fonctions, donc allumage 1 et allumage 2. Donc, on va d'abord allumer nos LED 1 à 1 et ensuite, on va donc allumer nos LED 2 à 2, toujours de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc, la fonction vote setup ne change pas, ça restera ainsi. Et au niveau donc de notre vote loop, on fera donc appel à nos fonctions qu'on a donc eu à créer, notamment allumage 1 et allumage 2. Donc, la valeur qui se trouve donc dans les parenthèses, c'est donc le temps d'attente d'allumage et d'extinction de chaque LED. Alors, revenons donc à notre fonction voteClear. C'est pareil, je pense, à ce qu'on a eu à regarder à ce niveau. Je vois c'est un peu tout en bas. Ouais, c'est à ce niveau, donc c'est exactement la même chose. Donc, on est ici. Donc, la fonction aussi WhatRegister, c'est pareil. Tout ce qu'on avait à changer, c'est le nombre de bits à envoyer. Au lieu d'envoyer donc 8 bits, on va donc envoyer 16 au lieu de 8. Et donc, intéressons donc à notre fonction allumage 1. Allumage 1 aussi, c'est exactement cette même fonction qui se trouve tout en bas. Donc, notamment dans la void loop. Donc, c'est toute la void loop que je vais apprendre, notamment cette fonction-là. Enfin, c'est beaucoup plutôt, c'est deux bouts que je vais apprendre et j'ai donc à mettre le tout dans la fonction allumage 1. Et donc, la fonction qui est nouvelle que je peux dire, c'est donc allumage 2 ici. Donc, ce qu'on aura donc à faire ici, c'est allumer les LED 2 à 2. Donc, la valeur maximale de i sera donc égale à 13. Et ici, on implémente 2 par 2. Donc, au lieu de faire i++, on fait i plus égale 2. Cela revient à dire que i est égal à i plus 2. Donc, cela revient à dire que i est égal à i plus 2. Donc, si i était par exemple égal à 1, i plus 2 sera donc égal à 3. Donc, lorsque i est égal à 0, i plus 2 est égal donc à 2. Donc, c'est ce que j'ai donc eu à faire à ce niveau. Donc, par exemple, au premier parcours de notre book for, i prenant donc la valeur 0 à ce niveau. Donc, à l'indice 0, on va stocker la valeur 1. Et à ce niveau, à l'indice i plus 1, à l'indice i plus 1, donc il vient donc te dire que à la deuxième case de notre tableau, on va aussi stocker l'adresse 1, la valeur 1 plutôt. Donc ce qui vient donc te dire qu'on va donc allumer la première et la deuxième LED ensemble. Et on va donc avancer de 2 par 2 parce que donc on allume 2 lampes à la fois. Donc voilà un peu comment ça marche. Après cela, donc, on fait donc appel à notre fonction WhatRegister et l'attente. Alors c'est exactement la même chose à ce niveau, sauf qu'on va donc dans le sens inverse. On commence à partir de 15 et on retourne donc jusqu'à 1. Donc c'est exactement la même chose. On va donc sauvegarder les quelques modifications que j'ai eu à apporter, étant donné qu'à ce niveau on nous montre un point. Cela vient donc à dire que le programme a été modifié. Donc on sauvegarde et on va donc retourner au niveau de notre IDE Arduino. Donc j'utilise un éditeur externe et je vais donc à le monter dans la première partie de la vidéo. Donc voici notre fichier ouvert dans l'IDE Arduino. On va donc le téléverser.